Le texto est arrivé à 14h47 un mercredi. Je suis une femme libre. Arrête de suivre tous mes mouvements. Ce comportement de contrôle doit cesser maintenant. J'ai fixé l'écran un instant, puis j'ai posé mon téléphone et me suis adossé à ma chaise. 8 mois. Nous étions mariés depuis 8 mois, et apparemment ma femme avait décidé qu'elle était libre. Le suivi auquel elle faisait référence était une application de géolocalisation familiale que nous avions tous les deux accepté d'utiliser après qu'elle ait commencé son nouveau travail en ville. Rien de sinistre, juste pratique. Si sa voiture tombait en panne, s'il y avait une urgence, nous pouvions nous retrouver. C'est elle-même qui l'avait suggéré en mars. Mais dernièrement, cette application racontait une histoire intéressante. Mardi soir, quand elle a dit qu'elle travaillait tard, l'application l'a localisée au Crimson Lounge jusqu'à 1h du matin. Jeudi dernier, quand elle a prétendu que son patron gardait tout le monde pour une réunion obligatoire, elle était en fait dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville pendant 3 heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler nos relevés de cartes de crédit communes. $800 dans ce même bar mardi. Pas seulement des boissons non plus. Le reçu détaillé indiquait un service de bouteilles pour 6 personnes. Quand je lui avais posé des questions sur cette dépense, elle s'était mise sur la défensive et avait dit qu'elle faisait du réseautage avec des collègues. Des collègues qui avaient apparemment besoin de vodka premium pour discuter des projections trimestrielles. Le schéma s'était installé depuis des semaines, des dépenses mystérieuses dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des bars à cocktails chers, même une facture de $200 dans un spa de luxe qu'elle avait justifié comme un moyen de soulager le stress de la pression au travail. Mon téléphone a de nouveau vibré. Je suis sérieuse. Supprime cette application ou je le ferai. J'ai répondu. Si tu veux être libre, tu es libre de trouver un autre endroit où vivre. La réponse est revenue immédiatement. Tu te moques de moi, là? Pour une stupide application. Je ne plaisantais pas. J'avais vu notre compte d'épargne se vider pendant qu'elle jouait à je ne sais quel jeu $3000 de dépenses inutiles au cours des 6 dernières semaines. C'était plus que mon salaire mensuel net, dilapidé dans des aventures nocturnes qu'elle avait apparemment besoin de garder secrètes. Un autre texto. Tu es complètement ridicule. C'est un comportement de contrôle et je ne le tolérerai pas, celui-là m'a fait rire aux éclats. Elle ne le tolérerait pas. C'est moi qui tolérais les dépenses mystérieuses, les mensonges sur le travail tardif et maintenant les exigences que j'arrête de me soucier de l'endroit où ma femme de 8 mois passait ses soirées. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis rentré plus tôt à la maison. Si elle désirait tant sa liberté, j'allais l'aider à l'obtenir. La maison semblait différente quand je suis entré. C'était peut-être de savoir ce que j'allais faire. Ou peut-être que c'était de voir enfin clairement après des semaines à trouver des excuses à son comportement. Je suis allé directement au garage et j'ai descendu 3 grandes boîtes des étagères de rangement. Commencer par son placard semblait logique. Des robes de créateur avec les étiquettes encore attachées. Des chaussures qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tout acheté au cours des 2 derniers mois. Tout sur notre compte commun. J'ai tout plié soigneusement, méthodiquement. Il ne s'agissait pas de colère. Il s'agissait de conséquences. Sa boîte à bijoux fut la suivante. Les boucles d'oreilles chères qu'elle s'était offertes en récompense pour avoir conclu cette grosse affaire. Sauf que lorsque j'ai appelé son bureau pour la féliciter, on m'a dit qu'elle n'avait conclu aucune affaire récemment. Un autre mensonge dans une liste de plus en plus longue. Je remplissais la 2e boîte quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Nichée sous une pile de pulls de créateur se trouvait une collection de reçus qu'elle m'avait cachés. Dîner pour 4 au Morton's Steakhouse, $340. Service de bouteille à nouveau dans ce bar, $650. Et puis quelque chose qui m'a glacé le sang. Un reçu de transfert d'argent. Elle avait envoyé $800 à un certain Brandon via l'une de ses applications de paiement. La ligne de mémo disait, pour le loyer. De rien. Donc, la femme libre utilisait notre argent pour payer le loyer d'un autre homme. J'ai pris une photo de ce reçu et j'ai continué à emballer. Sa collection de maquillage est allée dans la 3e boîte. Les produits de soins de la peau coûteux, les sacs à main de créateur, la collection de bouteilles de vin qu'elle accumulait. Tout cela soigneusement emballé et chargé dans ma voiture. Il était 16h23 quand j'ai fini de charger le 2e voyage. J'ai pris une photo des boîtes dans ma voiture et je la lui ai envoyée avec un simple message. Je t'aide avec ta liberté. 12 minutes.
C'est le temps qu'il a fallu pour que mon téléphone explose. D'abord l'appel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis les textos ont commencé à affluer. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est de la folie. Arrête ce que tu fais tout de suite. Tu ne peux pas juste déménager mes affaires. C'est illégal. J'appelle la police. Réponds à ce foutu téléphone. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué avec la 4e boîte. Sa liberté allait être plus complète qu'elle ne l'avait prévu. À 18h, j'avais loué un box de stockage de l'autre côté de la ville et j'y avais déplacé 6 boîtes de ses affaires. Mon téléphone avait reçu 43 appels manqués et d'innombrables textos allant de la fureur à la panique, en passant par des menaces de poursuites judiciaires. Je l'ai gardé en silencieux et me suis concentré sur la tâche à accomplir. Passer en revue les possessions de quelqu'un en dit long sur ses priorités. Les vêtements de créateurs avaient encore leurs étiquettes. Des parfums chers à peine utilisés. Une collection de bouteilles de vin coûtant plus cher par bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Tout acheté alors qu'elle était censée être stressée par l'argent et me demandait de faire des heures supplémentaires. Mais c'est le tiroir de son bureau qui a fourni les vraies révélations. Caché derrière de vieux papiers de garantie et des câbles divers, j'ai trouvé un dossier qu'elle m'avait clairement dissimulé. Des relevés de son compte personnel montrant des virements réguliers à ce même Brandon. Pas seulement les $800 que j'avais déjà vus. Cela durait depuis 2 mois. 6 cents ici, 4 cents là, encore 8 cents la semaine dernière. Je me suis assis et j'ai calculé le total. En 8 semaines, elle avait transféré $4200 de notre argent à ce type. De l'argent qui provenait de notre compte commun, transféré sur son compte personnel, puis directement à Brandon. Il y avait aussi des captures d'écran imprimées de conversations par texto. Je n'aurais probablement pas dû les lire, mais quand quelqu'un dépense le paiement de votre hypothèque pour un autre homme, la vie privée devient une préoccupation secondaire. Merci beaucoup, bébé. Tu me sauves littéralement la vie. Tu es la seule personne qui se soucie vraiment de moi. J'ai hâte de te voir ce soir à l'endroit habituel. Les horodatage montraient que ces conversations avaient lieu alors qu'elle était censée travailler tard. Les mêmes soirs où je mangeais seul des restes de pizza, me demandant pourquoi ma femme de 8 mois était soudainement si dévouée à sa carrière. Mon téléphone a vibré avec encore un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. « Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» a-t-elle hurlé avant même que je puisse dire bonjour. « Je t'aide à être libre », ai-je répondu calmement. « N'est-ce pas ce que tu voulais ? C'est de la folie. Tu ne peux pas juste emballer mes affaires à cause d'une stupide dispute sur une application. En fait, si. Et il ne s'agit plus de l'application. Il s'agit des $4000 que tu as secrètement donnés à Brandon. » Le silence s'est fait à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le bruit de la circulation, ce qui signifiait qu'elle rentrait probablement en toute hâte de l'endroit où elle passait réellement ses journées. « Je ne sais pas de quoi tu parles », a-t-elle finalement dit, mais sa voix avait perdu toute sa confiance initiale. « Brandon, le type dont tu as payé le loyer avec notre argent. Celui à qui tu envoies des textos à minuit en l'appelant un bébé. Ça te dit quelque chose ? Tu as fouillé dans mes affaires personnelles ? J'ai examiné les registres financiers de l'argent que tu as volé de notre compte commun. Il y a une différence. Je n'ai rien volé. Cet argent était aussi à moi. De l'argent que tu as gagné en travaillant toutes ces nuits tardives ? Les mêmes nuits où tu étais en fait au Crimson Lounge en train d'acheter des bouteilles pour tes nouveaux amis. Un autre long silence. Je pouvais entendre sa respiration devenir plus lourde. Tu es complètement déraisonnable. Brandon est juste un ami qui traverse une mauvaise passe. J'aidais quelqu'un dans le besoin en mentant à ton mari sur l'endroit où tu passes tes soirées et en finançant secrètement le style de vie d'un autre homme. Ce n'est pas comme ça. Alors explique comment c'est. Explique pourquoi tu paies le loyer d'un chômeur de 26 ans tout en me disant que nous devons réduire les dépenses. Comment connais-tu son âge ? Je sais beaucoup de choses. Comme le fait que tu publies des photos sur Instagram en agissant comme si tu étais célibataire. Comme le fait que tes réunions de travail ont lieu dans des bars qui ne servent même pas à manger. Comme le fait que tu m'as demandé d'annuler notre abonnement Netflix pour économiser de l'argent tout en dépensant $600 en boissons pour des étrangers. J'ai entendu une portière de voiture claquer en arrière-plan. Je suis presque à la maison. Nous allons nous asseoir et discuter de ça comme des adultes. Il n'y a rien à discuter.
Tu as fait ton choix quand tu as décidé que notre mariage valait moins que d'impressionner un gamin qui ne peut pas payer ses propres factures. Arrête d'être si dramatique. J'essaie d'aider un ami. Les amis n'ont généralement pas besoin d'argent pour le loyer et de textos à minuit les appelant bébé. Mais bon, tu voulais la liberté. Tu es sur le point d'en avoir plus que prévu. J'ai raccroché et j'ai continué à charger la dernière boîte dans ma voiture. La 7e boîte contenait la collection de vins, son ordinateur portable et la machine à café coûteuse qu'elle avait insisté pour que nous ayons mais qu'elle n'a jamais utilisée. Quand je suis arrivé au centre de stockage pour la 3e fois, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Brandon, ai-je répondu. Oh, non, mec. C'est Jake. Ta femme m'a demandé de t'appeler. Et qui es-tu, Jake? J'essaie juste d'aider à régler cette situation. Elle est vraiment bouleversée et dit que tu réagis de manière excessive. Dis-moi, Jake, es-tu l'un des amis qui profitent du service de bouteilles à nos frais? Écoute, je ne sais rien des histoires d'argent. Je sais juste qu'elle pleure et dit que tu jettes ses affaires. Je ne les jette pas. Je les mets dans un box pour qu'elle puisse les récupérer quand elle trouvera son nouvel appartement, puisqu'elle est une femme libre et tout ça. Mec, c'est assez dur pour une simple dispute. Ce n'est pas une dispute, c'est une leçon de conséquence. Les adultes qui veulent jouer à la dinette avec l'argent des autres ne gardent pas la maison. J'ai raccroché et j'ai fini de décharger la dernière boîte. Cette boîte au total. Incroyable comment quelqu'un pouvait accumuler autant de choses en 8 mois tout en dépensant l'argent de quelqu'un d'autre pour soutenir le style de vie d'un autre homme. Mon téléphone indiquait que j'avais 61 messages non lus. Je les ai tous supprimés sans les lire et je suis rentré chez moi pour attendre. Elle a fait irruption par la porte d'entrée à 19h15 comme un ouragan. Ses talons claquaient frénétiquement sur le parquet. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre, et ses yeux grands ouverts de panique alors qu'elle constatait les vides évidents là où se trouvaient autrefois ses affaires. Où est tout, a-t-elle exigé, se tournant vers moi. J'étais assis calmement à la table de la cuisine avec une tasse de café et son dossier de reçu caché étalé devant moi. Dans un box de stockage, en sécurité. Tu n'avais pas le droit. En fait, j'en avais tout à fait le droit. C'est ma maison et tu es libre de partir quand tu veux. Souviens-toi, femme libre. Elle a fixé les reçus sur la table, son visage devenant blême. Tu as fouillé dans mes papiers personnels. J'ai examiné les preuves de l'endroit où notre argent a disparu. 4200 $ pour être exact. Tout transféré à ton petit ami, Brandon. Ce n'est pas mon petit ami. C'est vrai. C'est juste un type au hasard à qui tu envoies de l'argent et que tu appelles bébé et dans des textos. Un comportement conjugal tout à fait normal. Elle s'est assise en face de moi, essayant de se ressaisir. Tu sors tout ça de son contexte. Brandon traverse une période difficile. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Et c'est devenu ton problème. Comment, exactement? Parce que j'ai de la compassion. Parce que je me soucie des gens qui ont des difficultés. J'ai ri et j'ai pris l'un des reçus. C'est pour ça que tu as aussi payé ses amis pour qu'ils boivent des bouteilles de champagne à 700 $? Par compassion. Celles-là n'étaient pas spécifiquement pour lui. Non, elles étaient pour le groupe de jeunes de 20 ans au chômage que tu finançais en me mentant sur tes heures de travail. Elle a essayé une autre approche, sa voix s'adoucissant. Écoute, je sais comment ça peut paraître, mais tu comprends mal la situation. Ces gens sont mes amis. Ils me font sentir apprécié. Ils te font sentir apprécié parce que tu paies pour tout. Dès que tu arrêteras de financer leur style de vie, regarde à quelle vitesse cette appréciation disparaîtra. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que l'un de ses amis a payé pour quoi que ce soit pour la dernière fois? Quand est-ce que Brandon t'a invité à sortir au lieu de l'inverse? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Exactement. Tu n'es pas leur ami. Tu es leur distributeur de billets. Et apparemment, c'est moi qui approvisionne le compte. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au comptoir de la cuisine où j'avais posé la sacoche de son ordinateur portable. En parlant d'honnêteté, veux-tu expliquer pourquoi tu as dit à tes abonnés Instagram que tu vivais ta meilleure vie de célibataire le week-end dernier? Son visage est devenu blanc. Tu as regardé mes réseaux sociaux. J'ai regardé les publications publiques de quelqu'un qui me ment depuis des mois.
Les photos du Crimson Lounge où tu es partout sur Brandon pendant que j'étais à la maison, pensant que tu faisais des heures supplémentaires. Ces photos ne veulent rien dire. Elles veulent dire que tu as honte d'être marié. Elles veulent dire que tu fais semblant d'être disponible tout en utilisant mon argent pour impressionner d'autres hommes. Elle a commencé à pleurer, mais c'était des larmes calculées. Tu déformes tout. Je n'ai jamais voulu te blesser avec tout ça. Mais tu as voulu me mentir sur l'endroit où tu étais tous les soirs. Tu as voulu transférer secrètement des milliers de dollars à un autre homme. Tu as voulu vivre comme si tu étais célibataire en attendant de moi que je joue le rôle du mari dévoué qui paie pour tout. Ce n'est pas comme ça. Alors explique comment c'est. Explique pourquoi tu dois payer le loyer d'un homme qui t'envoie des textos de bonjour. Explique pourquoi tu as dit à tes amis que tu étais malheureuse dans ton mariage tout en me disant que tout allait bien. Elle a semblé véritablement choquée. Je n'ai jamais dit que j'étais malheureuse dans notre mariage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une capture d'écran que j'avais prise de sa story Instagram. Citation, parfois, il faut créer son propre bonheur quand personne d'autre ne vous comprend. Publié le soir même où tu as dépensé 8 cents de nos dollars dans ce bar. C'était juste un post général. Suivi par Brandon qui commente, tu mérites tellement mieux avec un emoji cœur. Très général. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Ah oui? Parce que de mon point de vue, ma femme de 8 mois mène une double vie, finance l'existence d'un autre homme et agit publiquement comme si elle était célibataire. S'il y a un moyen de faire paraître ça mieux, je suis tout oui. Brandon est juste quelqu'un qui m'apprécie. Il m'écoute quand je parle. Il t'écoute parce que tu paies ses factures. Retire l'argent de l'équation et vois à quel point il apprécie tes conversations. Tu ne comprends pas ce que c'est que de se sentir piégé. Piégé? Tu as dépensé plus d'argent en divertissement en 2 mois que la plupart des gens en 1 an. Tu as vécu comme si tu étais célibataire tout en ayant la sécurité financière du mariage. Comment es-tu piégé, exactement? Elle a levé les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues. Tu es tellement obsédé par l'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Tu as raison. Il s'agit de respect. Il s'agit d'honnêteté. Il s'agit du fait que tu me mens chaque jour en vidant notre compte d'épargne pour financer ta vie de rêve. Je peux arranger ça. Je peux réparer ça. En faisant quoi? En continuant à mentir? En continuant à envoyer de l'argent à Brandon? En continuant à agir comme une célibataire tout en attendant que je paie pour ton style de vie? J'arrêterai de lui parler. Je serai plus transparente sur mes allées et venues. Tu arrêteras de parler au type que tu soutiens financièrement depuis 2 mois. Le type que tu appelles bébé est dans tes textos. C'est très généreux de ta part. Elle s'est levée brusquement. C'est impossible. Tu as déjà pris ta décision. C'est toi qui as pris ma décision quand tu as choisi de financer la vie d'un autre homme avec notre argent. Les actions ont des conséquences. Tu voulais la liberté. Félicitations. Tu es sur le point d'avoir toute la liberté que tu peux gérer. Où suis-je censé aller? C'est la beauté d'être une femme libre. Tu dois le découvrir par toi-même. Elle a passé l'heure suivante à appeler frénétiquement des gens pour trouver un endroit où rester. Je pouvais entendre ces conversations depuis le salon pendant que j'organisais les papiers dont j'aurais besoin pour la suite. Maman, je dois rester chez toi quelques jours. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Il est complètement déraisonnable à propos de problèmes d'argent. Jessica, je peux dormir chez toi ce soir? Mon mari est en pleine crise de nerfs. Brandon, salut, j'ai vraiment besoin de te parler. Peux-tu me rappeler? C'est urgent. Ce dernier appel n'a jamais été retourné. Ni le deuxième à Brandon. Ni le troisième. À 21h, elle est revenue à la cuisine, l'air abattu. Ma mère peut me laisser rester 3 nuits. C'est tout. Ça devrait te donner amplement le temps de réfléchir à la suite. C'est insensé. Nous sommes mariés. Les couples mariés règlent leurs problèmes. Ils ne se mettent pas simplement à la porte pour des désaccords d'argent. Des désaccords d'argent? J'ai posé ma tasse de café. C'est comme ça qu'on appelle le fait de financer secrètement le style de vie d'un autre homme en mentant pendant des mois. J'aidais quelqu'un dans le besoin. Tu jouais à la maison avec quelqu'un d'autre pendant que je payais les factures. Il y a une différence. Elle a de nouveau sorti son téléphone.
Je vais te prouver que tu as tort à propos de Brandon. Que ce n'est pas ce que tu penses. Elle a composé son numéro et l'a mis sur haut-parleur. Ça a directement basculé sur la messagerie vocale. Elle a réessayé. Même résultat. Il travaille probablement, a-t-elle dit faiblement. À 21h? Pour faire quoi? Tu m'as dit qu'il était au chômage. Il fait des trucs en freelance le soir. Ah oui? Et ces trucs en freelance paient assez bien pour qu'il puisse se permettre d'ignorer la personne qui paie son loyer? Elle a essayé d'appeler à nouveau. Cette fois, quelqu'un a répondu, mais ce n'était pas Brandon. Ouais, a dit une jeune voix masculine. Brandon est là? C'est urgent. C'est qui? C'est son ami. J'ai vraiment besoin de lui parler. Oh, tu es la nana mariée qui paie des verres tout le temps. Ouais, il n'est pas disponible pour le moment. J'ai vu son visage s'effondrer alors que la réalité la frappait. Quand sera-t-il disponible? Écoute, madame, sans vouloir t'offenser, mais il en a un peu marre de toute cette situation. Les choses sont devenues bizarres quand tu as commencé à t'attacher et tout ça. Elle a raccroché rapidement, les mains tremblantes. Eh bien, ai-je dit calmement. C'était éclairant. Tu ne comprends pas. Il est probablement juste dépassé par tout ce qui se passe. Il est dépassé par sa sugar mama et qui a des problèmes de mari. Ça interfère avec la source de revenus facile. Arrête de m'appeler comme ça. Que préférerais-tu? Soutien financier, bienfaitrice, la femme qui paie ses factures pendant qu'il la traite comme une commodité? Elle s'est affalée sur sa chaise. Tu es cruel. Je suis précis. Dès que ton robinet d'argent s'est fermé, ton ami est devenu indisponible. Exactement comme je l'avais prédit. Son téléphone a sonné. Pendant un instant, l'espoir a illuminé son visage, mais l'identification de l'appelant montrait son amie Jessica. Salut, Jess. Comment ça, tu ne peux pas m'aider? Je pensais qu'on était amis. Tu as parlé à qui? Je pouvais entendre la voix de Jessica à travers le téléphone, mais pas assez clairement pour comprendre les mots. Quoi qu'elle dise, ça rendait ma femme de plus en plus agitée. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il déforme tout. Plus de paroles de Jessica. Très bien. Je n'ai pas besoin de ton aide de toute façon. Elle a raccroché et m'a lancé un regard noir. Tu as appelé mes amis? Je n'ai appelé personne, mais apparemment les nouvelles vont vite quand quelqu'un finance secrètement son petit ami avec l'argent de son mari. Je ne leur ai pas parlé de l'argent. Tu n'as pas eu besoin. Jessica a probablement fait le calcul quand elle a vu tes publications Instagram dans des bars chers tous les soirs alors que tu prétendais qu'on était fauchés. On n'a jamais prétendu être fauchés. Tu m'as demandé d'annuler nos services de streaming pour économiser de l'argent tout en dépensant $600 en services de bouteilles. Comment appellerais-tu ça? Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Tout ça prend des proportions démesurées. $4000, ce n'est pas de l'argent de poche. C'est de l'argent de loyer. Ce sont des paiements de voiture. C'est notre fonds d'urgence que tu as dépensé pour ta crise de la quarantaine. J'ai 27 ans. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. Tu as raison. C'est juste de l'immaturité ordinaire combinée à un manque total de respect pour ton mariage. Je n'ai jamais manqué de respect à notre mariage. Tu as financé le style de vie d'un autre homme, menti sur tes allées et venues, publié que tu étais célibataire et accepté l'attention romantique de quelqu'un que tu soutenais financièrement. Si ce n'est pas manquer de respect à notre mariage, qu'est-ce que ce serait? Elle s'est rassise, dégonflée. Je peux arranger ça. On peut aller en thérapie. Je peux rembourser l'argent. Avec quel argent? Tu es au chômage, tu te souviens? Toutes ces nuits de travail tardif étaient en fait des nuits à dépenser de l'argent qu'on n'avait pas, je travaille. C'est juste que j'ai pris du temps pour moi. Du temps pour toi que tu as oublié de me mentionner. Du temps pour toi qui a coïncidé avec ta rencontre avec Brandon. Ça n'a rien à voir avec Brandon. Toute cette situation a à voir avec Brandon. Tu as restructuré toute ta vie pour l'impressionner, lui et ses amis. Tu m'as menti pour pouvoir jouer les bienfaitrices pour une bande de jeunes qui t'ont vu venir à des kilomètres. Ce ne sont pas des jeunes et ils ne m'ont pas vu venir. Brandon a 26 ans et est au chômage. Ses amis sont probablement pareils.
Tu es une femme mariée avec accès à des cartes de crédit et tu étais désespérée de te sentir jeune et appréciée. Ils t'ont absolument vu venir. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant son téléphone. Et si tu avais tort? Et s'il tenait vraiment à moi? Alors il trouverait un moyen de te contacter sans ton argent. Il voudrait s'assurer que tu vas bien pendant cette période difficile. Il t'offrirait son aide pour traverser cette crise. Et s'il ne le fait pas, alors tu sauras exactement ce que j'essaie de te dire. Elle m'a regardé avec ce qui aurait pu être la première émotion sincère que j'ai vue chez elle de toute la soirée. Comment tout a-t-il pu déraper à ce point? Tu as fait des choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Le lendemain matin, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et son téléphone à côté, tous deux silencieux. Elle avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Alors, tu as réussi à joindre ton ami Brandon? Ai-je demandé en me servant un café. Elle n'a pas répondu tout de suite. Il doit juste gérer ses propres problèmes en ce moment, non? Des problèmes comme trouver quelqu'un d'autre pour payer son loyer. Tu n'en sais rien. Je sais qu'il n'a répondu à aucun de tes appels depuis hier. Je sais qu'aucun de ses amis ne prend tes appels non plus. Et je sais que tu es assise ici depuis 12 heures à attendre des gens qui n'étaient intéressés que par ton portefeuille. Elle a fermé son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Je n'aime pas voir quelqu'un que j'ai épousé prendre de terribles décisions. Mais je ne vais certainement pas faire comme si ces décisions n'avaient pas eu lieu. Et maintenant? Tu jettes 8 mois de mariage parce que j'ai fait quelques erreurs? Tu as passé 2 mois à me mentir et 4000 $ à financer la vie d'un autre homme. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Plusieurs choix, en fait. Son téléphone a vibré à la réception d'un texto. Pendant un instant, son visage s'est illuminé d'espoir, mais ensuite elle l'a lu et son expression est retombée. Laisse-moi deviner. Pas Brandon. Ma mère. Elle veut savoir quand je viens chercher mes affaires parce qu'elle a des projets ce week-end. On dirait que tes options s'épuisent. Pourquoi es-tu si froid à ce sujet? Nous sommes censés être des partenaires. Les partenaires ne financent pas secrètement le style de vie d'autres personnes. Les partenaires ne mentent pas sur l'endroit où ils passent leur soirée. Les partenaires ne publient pas qu'ils sont célibataires en attendant que leur conjoint paie les factures. Elle s'est levée brusquement. Très bien. Tu veux que je l'admette? Je ne me sentais pas appréciée. Je me sentais prise pour acquise. Brandon et ses amis m'ont fait me sentir spéciale. Voilà. La vérité sort enfin. Oui, ils m'appréciaient. Ils étaient reconnaissants quand je les aidais. Ils me donnaient l'impression de compter. Et combien m'a coûté ce sentiment? Il ne s'agissait pas de l'argent. Tout tournait autour de l'argent. Ils ne t'appréciaient pas toi. Ils appréciaient ta carte de crédit. Ils n'étaient pas reconnaissants de ton aide. Ils étaient reconnaissants pour le loyer gratuit et le service de bouteille. Tu ne les connais pas comme moi. Je les connais assez bien. Quand est-ce que l'un d'eux t'a demandé comment tu allais pour la dernière fois? Quand est-ce qu'ils ont proposé de payer pour quoi que ce soit? Quand est-ce qu'ils t'ont incluse dans quelque chose qui ne nécessitait pas que tu ouvres ton portefeuille? Elle est restée silencieuse un moment, et je pouvais la voir essayer de trouver un exemple. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. Tu as acheté leur attention et dès que tu n'as plus pu payer, ils ont disparu. Peut-être qu'ils me donnent juste de l'espace pour régler mes problèmes de mariage. Ou peut-être qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre avec une carte de crédit. Son téléphone a sonné. Cette fois, c'était Jessica qui rappelait. Jess, Dieu merci. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Comment ça? Tu as entendu toute l'histoire? De qui? Je pouvais entendre la voix de Jessica devenir plus forte, mais pas assez pour comprendre les mots. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il déforme tout. Non, je n'avais pas de liaison. C'était juste des amis qui s'aidaient. Plus de paroles animées de Jessica. En quoi aider quelqu'un avec son loyer est-il la même chose que tromper? Tu es tout aussi déraisonnable que lui. L'appel s'est terminé brusquement. Apparemment, Jessica lui avait raccroché au nez. Laisse-moi deviner. Jessica pense que financer le style de vie de Brandon en mentant à ton mari dépasse certaines limites. Tout le monde est si dramatique. J'aidais juste des gens.
Tu jouais à la maison avec un autre homme pendant que je payais pour ça. Comment pensais-tu que les gens allaient réagir? Je pensais que mes amis me soutiendraient. Tes vrais amis te soutiennent. Ils te disent la vérité au lieu de cautionner tes mauvaises décisions. Elle a repris son téléphone, faisant défiler ses contacts. Il doit bien y avoir quelqu'un qui comprend. Comprends quoi? Que tu voulais te sentir jeune et spécial, alors tu as dépensé nos économies pour des étrangers qui t'utilisaient. Ils ne m'utilisaient pas. Alors où sont-ils maintenant? S'ils tenaient vraiment à toi, est-ce qu'au moins l'un d'eux ne vérifierait pas que tu vas bien? Est-ce que Brandon ne serait pas inquiet que son soutien financier traverse une crise? Elle a composé un autre numéro. Je l'ai écouté laisser un message vocal à un certain Tyler. Tyler, c'est moi. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Peux-tu me rappeler? Je traverse une période difficile et j'aurais besoin d'un ami. Elle a raccroché et m'a regardé d'un air de défi. Tyler rappellera. Il est différent des autres. Tyler est l'un des amis de Brandon, n'est-ce pas? Et alors? Alors il sait que la source de revenus facile est terminée. Ils ont probablement eu une discussion de groupe en riant de la femme mariée qui payait pour tout. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose réaliste à dire. Tu étais le divertissement, pas l'ami. Tu étais l'histoire qu'il racontait aux autres sur la femme mariée naïve qui pensait acheter de l'amitié. Son téléphone a vibré à la réception d'un texto de Tyler. Désolé, je ne peux pas vraiment m'impliquer dans les drames en ce moment. J'espère que les choses s'arrangeront. Je l'ai regardé le lire 2 fois avant de poser son téléphone. Peut-être qu'il est juste occupé, a-t-elle dit doucement. Peut-être. Ou peut-être qu'il a reçu le mémo que les boissons gratuites sont terminées. Elle est restée silencieuse longtemps, fixant son téléphone muet. Et si tu avais raison? Et s'il ne faisait que m'utiliser? Alors tu as appris une leçon coûteuse sur la différence entre l'amitié et la commodité financière. Mais ça voudrait dire que j'ai détruit notre mariage pour rien. Tu as détruit notre mariage pour le sentiment d'être apprécié par des gens qui ne t'appréciaient pas vraiment. Que ce soit pour rien ou non dépend de la valeur que tu accordes à l'honnêteté et au respect. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. On peut arranger ça? Je ne sais pas. Le peux-tu? 3 jours plus tard, elle chargeait ses dernières affaires dans sa voiture. Sa mère avait clairement fait savoir qu'un séjour prolongé n'était pas une option et aucun de ses autres amis ne s'était porté volontaire pour l'aider. Brandon n'a jamais rappelé. Ni aucun de ses amis. Je peux trouver un appartement, a-t-elle dit, essayant de paraître confiante en fermant son coffre. Je peux tout recommencer. Bonne chance avec ça. Tu auras besoin du premier mois de loyer, du dernier mois et d'une caution. C'est généralement autour de $3 000 minimum. Son visage est devenu blême. J'ai des économies. Plus maintenant. Tu ne te souviens pas? Tu les as dépensées en service de bouteilles et en paiement de loyer pour des jeunes de 26 ans au chômage. Je peux obtenir un prêt. Avec quelle garantie? Quel emploi? Tu as pris du temps pour toi pendant 2 mois, tu te souviens? Elle est restée près de sa voiture un moment. La réalité de sa situation s'imposant enfin. Ça arrive vraiment, n'est-ce pas? Tu voulais la liberté. Voilà à quoi ressemble la liberté quand on est responsable de ses propres choix. J'ai fait des erreurs, mais ça semble être une punition si sévère. Ce n'est pas une punition, ce sont des conséquences. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de dépenser notre argent pour un autre homme. Tu as choisi d'agir comme une célibataire en attendant que je joue le rôle du mari dévoué. Ce sont les résultats naturels de ces choix. Et si je te disais que j'étais désolé? Et si je promettais de changer? Désolé ne ramène pas $4 000. Désolé n'efface pas 2 mois de mensonges. Et le changement est quelque chose que l'on démontre avec le temps, pas quelque chose que l'on promet face aux conséquences. Elle s'est appuyée contre sa voiture, l'air abattu. Donc il n'y a rien que je puisse faire. Tu peux apprendre de ça. Tu peux comprendre pourquoi tu as pensé que le mensonge et la trahison financière étaient acceptables. Tu peux travailler à comprendre la différence entre les relations authentiques et les relations transactionnelles. Et après? Après, tu deviens quelqu'un de digne de confiance. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais pour sauver ce mariage. C'est quelque chose que tu fais pour te sauver toi-même. Tu le pensais vraiment quand tu as dit que c'était fini.
Je le pensais quand j'ai dit que les actions avaient des conséquences. Tu as passé 8 mois de mariage à agir comme si tu étais célibataire et à financer le style de vie d'un autre homme. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Elle est montée dans sa voiture et a baissé la vitre. Et si Brandon avait été sincère? Et s'il avait vraiment tenu à moi? Alors il aurait respecté ton mariage au lieu d'en accepter l'argent. Il t'aurait encouragé à être honnête avec ton mari au lieu de t'aider à mentir. Il aurait voulu me rencontrer au lieu de se cacher de moi. Et s'il m'appelle maintenant? Il ne le fera pas. Mais s'il le fait, demande-toi pourquoi il a attendu que tes problèmes d'argent deviennent ses problèmes d'argent. Elle a démarré sa voiture, puis m'a regardé une dernière fois. Penses-tu que je suis une personne horrible? Je pense que tu es quelqu'un qui a fait des choix horribles. Que cela fasse de toi une personne horrible dépend de ce que tu feras ensuite. Elle est partie sans dire au revoir. 6 mois plus tard, j'ai croisé Jessica à l'épicerie. Elle m'a dit que mon ex-femme avait déménagé en Arizona pour prendre un nouveau départ. Apparemment, elle avait essayé de recontacter Brandon une dernière fois avant de quitter la ville, mais il avait bloqué son numéro. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi personne ne voulait lui donner une seconde chance, a dit Jessica. Je lui ai dit que les secondes chances se méritent, elles ne s'exigent pas, comment va-t-elle maintenant? Aux dernières nouvelles, elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Un type qui possède un restaurant. Laisse-moi deviner, elle l'aide avec les dépenses de son entreprise. Jessica a semblé surprise. Comment le savais-tu? Certaines personnes apprennent de leurs erreurs. D'autres trouvent juste de nouvelles façons de les répéter. J'ai terminé mes courses et je suis rentré chez moi, dans la maison qui était redevenue paisible. Pas de dépenses mystérieuses sur les cartes de crédit. Pas de mensonges sur le travail tardif. Pas de drame à propos d'applications de suivi ou de demande de liberté. Il s'est avéré que la liberté dont j'avais besoin n'était pas celle de suivre les mouvements de ma femme. C'était la liberté de quelqu'un qui pensait que le mariage était un filet de sécurité lui permettant de prendre des risques avec l'argent et les émotions des autres. Mon ex-femme a eu exactement ce qu'elle demandait. Elle est devenue une femme libre, libre de faire ses propres choix et de vivre avec ses propres conséquences. Elle était libre de trouver quelqu'un d'autre prêt à financer son style de vie pendant qu'elle cherchait l'appréciation d'étrangers. Elle était libre de découvrir que la liberté sans responsabilité n'est qu'un autre mot pour la solitude. Et j'étais libre de trouver quelqu'un qui comprenait que le mariage est un partenariat, pas un arrangement financier avec avantage, quelqu'un qui ne confondrait pas ma confiance avec de la faiblesse ou mon soutien avec un compte de dépenses illimité. 6 mois après son départ, j'avais reconstitué nos économies, renoué avec des amis que j'avais négligés en essayant de comprendre pourquoi ma femme était toujours mystérieusement occupée, et redécouvert ce que c'était que de rentrer à la maison pour trouver l'honnêteté au lieu du drame. Le box de stockage a finalement été vidé lorsqu'elle a envoyé des déménageurs récupérer ses affaires. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle directement. Parfois, la meilleure chose à faire pour quelqu'un est de lui donner exactement ce qu'il a demandé. Elle voulait être une femme libre et je l'ai aidée à atteindre cet objectif plus complètement qu'elle ne l'avait prévu. La liberté, il s'avère, fonctionne dans les deux sens. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.